Bonjour, je suis le docteur Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris. Je suis spécialisé dans le dépistage et le traitement des maladies de la prostate depuis maintenant plus de 15 ans. Vous allez être opéré d'une prostatectomie et vous vous demandez comment va se passer le post-opératoire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez devoir faire quand vous serez rentré chez vous après l'intervention. Vous rentrez chez vous soit le jour de l'intervention, soit le lendemain matin, soit éventuellement plus tard si l'équipe médicale le juge nécessaire. Il y a plusieurs choses auxquelles il faut que vous fassiez attention afin que les suites opératoires soient extrêmement simples pour vous. Tout d'abord, votre urologue vous a expliqué que vous alliez rentrer avec une sonde vésicale. Je vous rappelle qu'une sonde vésicale, c'est un tuyau qui sort par la verge et qui permet de drainer les urines le temps que la cicatrisation se fasse. À cette sonde vésicale est attachée une poche qui va recueillir les urines. On va vous donner à la sortie une petite poche discrète qui sera cachée sous le pantalon et cette petite poche, vous irez la vider toutes les 2 heures aux toilettes comme si vous alliez uriner normalement. Pour que vous n'ayez pas à vous lever toutes les 2 heures pendant la nuit et que vous ayez une meilleure récupération avec un sommeil de bonne qualité, on va vous fournir une deuxième poche, plus grande celle-ci, que vous connecterez à la petite poche, ce qui vous permettra de passer une bonne nuit. La sonde vésicale sera enlevée par une infirmière à la maison au 7e jour post-opératoire. C'est un geste qui est totalement indolore et sans risque. Il peut arriver, quand on enlève la sonde vésicale, qu'il y ait des fuites urinaires. Il faut anticiper en achetant par avance à la pharmacie des protège-slips. Favorisez les slips ou les boxers parce que les protège-slips tiendront mieux et seront parfaitement étanches, ce qui vous permettra de sortir et de mener le plus tôt possible une vie normale. Concernant les cicatrices abdominales, vous allez avoir 5 petites cicatrices au niveau de l'abdomen sur une ligne horizontale à hauteur du nombril. Ces cicatrices seront protégées par des pansements qui sont étanches. Vous pouvez donc vous doucher après l'intervention. Évitez de prendre des bains trop prolongés qui pourraient altérer la qualité de la cicatrice. Néanmoins, à partir du 3e jour, je recommande d'enlever le pansement et de laisser les cicatrices à l'air. Vous les désinfecterez simplement avec de la bétadine matin et soir. Cela permet de surveiller l'état de la cicatrice. Vous aurez sur la peau soit des fils, soit des agrafes. On recommande de les faire enlever par une infirmière à la maison au 7e jour. Là encore, c'est parfaitement indolore. Après l'intervention, l'anesthésiste vous a recommandé de porter des bas de contention pour éviter les risques de phlébite. Ces bas, vous les porterez aussi longtemps que vous aurez la sonde vésicale. Vous pouvez ensuite les enlever. Vous avez également des piqûres d'anticoagulants que vous pouvez faire vous-même ou par une infirmière à la maison tous les jours pendant 3 semaines. En cas de douleur ou de constipation, vous aurez tous les traitements nécessaires. Le repos est essentiel en post-opératoire afin de récupérer le plus rapidement possible. Les efforts physiques sont interdits. Vous ne devez pas porter de charge lourde, vous ne devez pas faire de sport, pas de musculation, pas de poussée abdominale. Les efforts physiques sont interdits pendant 6 semaines après l'intervention. Vous aurez également un arrêt de travail qui ira de 4 à 6 semaines afin d'avoir le temps de vous reposer. Enfin, pas d'activité sexuelle pendant les 4 semaines qui suivent l'intervention, même si les érections reviennent précocement. En effet, les rapports sexuels vont tout d'abord générer un petit effort physique, mais surtout, il risque d'y avoir une douleur importante au moment de l'orgasme. Rassurez-vous, cela ne durera qu'1 mois. 6 semaines après l'intervention, vous reverrez votre urologue. On fera le point sur votre état général, la continence urinaire, la qualité des érections. On vous donnera l'analyse définitive de la prostate et notamment la stadification du cancer. Et s'il est nécessaire de faire un traitement complémentaire, on en discutera à ce moment-là. Il faudra apporter un dosage de PSA qui sera devenu indosable. Par la suite, nous nous reverrons tous les 6 mois avec un examen clinique et un dosage de PSA, tous les 6 mois pendant 15 ans. Pensez à vous abonner à la chaîne afin d'être tenu informé en cas de nouvelles vidéos et surtout likez cette vidéo afin qu'elle puisse toucher le plus grand nombre de patients qui se posent les mêmes questions que vous. Merci.